Bonjour et bienvenue au Café des écrivains. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'immense honneur de rencontrer un nouvel auteur, un jeune auteur, qui vient de publier son premier roman, donc chez Nombre 7. Le titre, c'est Satine. Bonjour François Morella. Bonjour Coralie, merci beaucoup de ton accueil. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'aurais voulu savoir si tu avais toujours voulu devenir écrivain, notamment quand tu étais petit. Est-ce que c'est un rêve d'enfance? Eh bien non, pas du tout. En fait, ça s'est fait de façon assez naturelle. Moi, enfant, j'étais plus occupé à travailler mon instrument de musique parce que je suis devenu musicien. Très jeune, j'ai appris la musique à l'âge de 4 ans. Mon papa et ma maman m'ont mis au conservatoire tout de suite. Et j'ai suivi un parcours assez naturel qui m'a conduit à devenir musicien dans un grand orchestre du sud de la France, à Montpellier pour être précis, à l'âge de 17 ans. Et donc, en fait, j'étais pas du tout destiné à une vocation littéraire, puisque même j'ai arrêté mes études très tôt pour faire la place à l'investissement total pour la musique. D'accord, ok, ah oui. Donc, mais être musicien, pour moi, ça aurait été un rêve, mais j'ai toujours été, non, j'ai jamais su m'en servir, sauf pour taper sur un ordinateur. D'accord. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des livres alors? Alors, en fait, quand même, depuis toujours, j'ai eu l'envie d'écrire de la poésie, des petites nouvelles, des petits mots, des phrases qui me passaient par la tête. Et Ouais. puis tout ça s'était rangé au fond de mon tiroir à secrets. Mhm. Et puis progressivement, je les ai un petit peu ressortis parce que de certaines poésies, je les ai remaniées. Puis j'ai fait des paroles de chansons parce que j'ai aussi écrit un peu de musique populaire. Oh, Et voilà, donc assez naturellement, j'ai eu cet engouement quand même pour l'écriture sans mhm. véritablement m'en apercevoir. Et puis, il y a quelques années, ben, j'ai commencé à poser le titre du roman que j'ai écrit. Et naturellement, les choses sont venues. Et voilà, au terme de tout ça, je me suis retrouvé à être, entre guillemets, un pseudo-écrivain au terme du premier roman que j'ai écrit. Ah ben, t'es pas un pseudo-écrivain, tu es un écrivain, ça y est. Oui, ça c'est aux autres d'en juger. Euh, sur quel sujet, pardon, as-tu commencé à écrire et pourquoi? Alors, le sujet qui m'a motivé à écrire, ça a été à l'origine d'un voyage que j'ai fait en Espagne, Oui. un rêve qui m'est passé par la tête. Je me souviens pas du reste si c'était un rêve plus ou moins en conscience, en semi-conscience, mais il mettait en valeur ma fille qui n'était pas avec moi à ce moment-là. Et naturellement, l'histoire est arrivée et elle s'est développée au fil de l'écriture. D'accord, ok, c'est beau, c'est beau. Écrire à partir d'un rêve, c'est merveilleux. Ouais, ça m'a été soufflé, comme j'aime à le dire. Ah oui, oui, tout à fait, c'est exactement ça. Être écrivain pour toi, c'est un métier où tu viens nouvellement d'arriver ou c'est plutôt une passion que tu as envie de faire partager avec les lecteurs? Alors, on m'a quelquefois posé cette question et à la réflexion, je pense que c'est un peu les deux. En Oui. ce sens où si ça part d'une passion, parce qu'en effet, c'est une motivation d'abord personnelle qui met en exergue le talent de chacun à pouvoir raconter une histoire. Au-delà de ça, je vois ça aussi comme un métier, mais pas nécessairement dans le sens de la rémunération que ça accompagne, mais Oui. plus sur le plan de la discipline et sur le besoin de pouvoir poser ça de façon assez sérieuse. Parce que Ouais, au je vois ce terme que tu de veux tout dire. ça, ça relève vraiment d'un travail Ouais. qui demande beaucoup d'abnégation et de concentration. Donc en termes de métier, je vois ça comme un métier loisir, mais un métier quand même. D'accord, oui, je vois exactement la façon dont tu penses. Je pense un peu la même chose aussi. Est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture? Alors, bah, comme je laissais entendre, j'ai Oui. été musicien, donc Oui. au-delà d'une grande passion, ça a été ma vie jusqu'à l'âge de 50 ans. Hmm. J'ai eu, grâce à cette passion, l'occasion de rencontrer des artistes formidables sur toute la planète, avec lesquels j'ai partagé des moments merveilleux. C'est génial. Si je peux faire rêver un petit peu, j'ai eu l'occasion de travailler avec Pavarotti Ouais. au stade de Marseille où il y avait 30 000 spectateurs. J'ai eu l'occasion Waouh. de travailler régulièrement avec Miroslav Rostropovitch, qui est
fameux violoncelliste qui a Oh, joué devant le mur de Berlin en 89. j'adore le violoncelle. Je suis une grande Et fan de puis, violoncelle. à côté de ça, j'ai travaillé avec des gens de tous horizons, dans le jazz, dans la Ouais. variété, Henri Salvador, Ah, voilà, enfin, j'ai fait des rencontres merveilleuses pendant pratiquement 40 ans. Et donc, évidemment, là, je suis en train de m'échapper de ce qui est la question de savoir quelles sont mes autres passions. Mais oui, la musique a été mon métier, mais reste avant tout ma passion principale. ouais. Les autres passions sont, comme un peu tout le monde, la lecture. J'aime peindre aussi de temps en temps. Je me suis amusé à faire quelques petites choses. Ah, Et puis, voilà, j'aime un petit peu le football à la télé parce que c'est quand même moins fatigant. oui, voilà. Et puis, un peu la cuisine, enfin rien d'extraordinaire en soi, quoi. Mais Ah, si, tout ce qui est, totalement. relève un petit peu du culturel et du plaisir de la vie. Voilà, Ah oui, 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 tout à fait. Ah, moi, j'aime beaucoup. De toute façon, je suis comme toi. C'est moi le plaisir de la vie. C'est tout ce que la c'est vie peut ça. apporter. Donc, ça, c'est, si, 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 c'est très bien, au contraire. Au contraire. Pour toi, quels sont les bons et les mauvais côtés du métier d'écrivain? Alors pour moi, les bons côtés sont que on peut laisser courir son imagination Mhm. sans aucune limite et pouvoir réaliser ses rêves, ses fantasmes par les écrits. Finalement, les limites qu'on se fixe, elles sont les seules qu'on puisse atteindre. Après tout, il y a pas d'empêchement à faire ce qu'on a envie. Ça, Oui, c'est vraiment le côté positif dans l'écriture. ouais. Le côté négatif, je dirais qu'il y a peut-être plus pour son entourage, Mhm. parce que pour ce qui me concerne, je reste dans ma bulle tout le temps de l'écriture, et Mhm. on a beaucoup de mal à capter mon attention, même pour des choses sérieuses et importantes. Et ça peut être véritablement, pour mes proches, les plus proches en tout cas, mes enfants, ma femme, assez compliqué de me gérer Oui, quand j'ai quitté mon bureau et que je suis censé être avec eux et que je suis toujours dans mes histoires et mes réflexions. oui, 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 je compatis, je suis pareil, où tu as toujours quelque chose là qui te travaille, Voilà, c'est ça. qui te chemine là et t'arrives pas à te concentrer sur ton en train de... Voilà, j'aimerais pouvoir faire une cassure entre le moment du travail, de la Oui, réflexion et puis de mm, l'entourage, mais peut-être que tous les écrivains ont le même problème et que tout l'entourage de tous les écrivains ont la même je pense. frustration. Je pense aussi, oui, je pense. C'est un travail, même si je pense qu'on est bien entouré, c'est quand même un travail très solitaire. Et, euh, Absolument. et c'est vrai que ça peut être compliqué pour l'entourage. Bon, après, s'ils nous aiment comme on est et ils nous le pardonnent. Ils voient le résultat au terme de tout ça, mais pour Voilà, eux, c'est un long chemin aussi. voilà. Mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Où écrit? Alors, là, c'est une question en plusieurs questions. Donc, je voudrais savoir où tu écris, à quel moment de la journée et combien de temps tu passes à te consacrer à l'écriture. Alors c'est très relatif. Je me suis rendu compte que mon roman, je l'ai commencé véritablement en 2016 Mhm. sur la page de mon ordinateur dans un chalet alpestre où je séjournais tout seul. Et j'ai apposé le titre de mon livre à ce moment-là et on était en pleine journée, j'étais tranquille. Après, j'ai mis quelques années à pondre progressivement l'histoire. Et puis jusqu'au terme du moment où je me suis rendu compte que si je voulais véritablement la terminer et puis m'y mettre de façon assidue, Oui, il allait falloir que je me discipline. oui. Donc je me suis organisé dans la maison une pièce où je me suis installé avec tout mon petit monde à moi, mes livres, mes disques, mon bordel, hein, et surtout la possibilité d'être tranquille. Voilà. Donc le petit protocole que je me suis mis en place, c'est que j'aime arriver très tôt le matin, Oui. quand tout le monde dort encore, Mm, être vierge de toute pollution de smartphone, de Facebook, de tout monde extérieur. Et mm, j'arrive dans ma pièce et j'allume ma bougie. Et avec cette bougie, j'allume de l'encens. mm. Et je commence à rentrer dans une atmosphère qui me permet de me sentir bien. Oui. Et dans ce petit protocole, j'ai même une pensée pour les gens qui puissent m'influencer de façon positive, comme mes ancêtres, comme les esprits et les âmes qui m'entourent. Ouais. Et une fois que ce petit protocole est mis en place, je vais taper un coup de gong sur un gong tibétain qui va faire fuir Oui. les mauvais esprits. Oui.
Et là, je pense que je suis apte à commencer à me mettre à l'écriture. Donc j'ai un peu besoin de tout ça Oui. pour me générer une forme de discipline, autodiscipline. Mhm, Et là, mon imagination peut courir jusqu'à midi, 1 heure, 2 heures, selon les obligations qui sont les miennes après. mhm. Et puis, il peut aussi être interrompu par le café du matin et puis s'évanouir dans la nature et passer à autre chose. Donc, je suis très indiscipliné, mais pour autant, je me rends bien compte qu'il faut quand même s'encadrer de certaines obligations pour arriver à construire quelque chose et arriver au terme de cette chose-là. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, non, je trouve que tu dis que tu es un peu indiscipliné, mais je trouve que tu as quand même un cadre, un rituel qui est bien mis en place. Tu ne te l'es pas imposé, puis, hein, il s'est imposé à toi-même. Il est venu de lui-même, oui, c'est ça. Oui, voilà, non, non, c'est bien, au contraire. Moi, je trouve ça, j'aimerais bien avoir ce même cadre, dire voilà. Non, non, non. Ça me permet aussi de retrouver un petit peu une situation de travail, parce qu'en soi, si je ne m'impose pas cette discipline-là, je vais écrire 3 mots sur la tablette, 3 mots griffonnés sur un papier, puis Oui. je vais m'échapper de tout ça et passer à autre chose. Et si je veux véritablement être investi dans ce Mhm. que j'appelle ce travail et donc ce métier, Oui, ce que eh disais ben, tout je m'impose certaines règles, voilà. Oui, non, mais tu as tout à fait raison, hein. Là, je vais prendre exemple, tu vois? Je vais faire un effort, je vais prendre exemple. Promis juré. Ben, très bien, si je peux faire Voilà. Des émules, sans des souci. émules, absolument. Tu as une première fan. Magnifique. Il faut commencer avec une, hein. Exactement. Préfères-tu travailler sur ordinateur ou sur papier? Mais là, comme je l'ai laissé entendre, ça me vient un petit peu de toutes les façons. Le papier, j'ai un bloc qui m'accompagne dans mon sac à dos dès que je suis Mhm. ailleurs, qui me permettent de poser 3 mots, une réflexion que je me suis faite, qui m'a servi aussi à poser des fois des paroles de chansons. Donc, c'est mon petit livre à tout faire, quoi. D'accord, ok. Avec ça, la tablette, c'est très pratique, mais dans la finalité, je vais valider tout ça sur l'ordinateur parce qu'en plus de ça, je me sers très volontiers de tous les supports orthographiques et grammaticaux qui puissent me permettre d'avancer de façon très sérieuse dans mon travail. Oui. Ah oui, 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 Donc tout à oui, fait. c'est un C'est peu un les peu trois les en trois. général. Un peu les trois. D'accord. Donc, parle-nous de ton premier livre. Donc, quel est son titre? Alors, mon premier livre s'intitule Satine. D'accord. Je l'ai à côté de moi, je peux vous le présenter. Oui, 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 tout à fait. Il est là. Voilà. Et tu Voilà. l'as publié quand? Il a été publié par Nombre 7 le 1er août 2020, donc il y a quelques mois seulement. C'est un tout petit nourrisson, C'est un tout petit nourrisson, ouais, ouais, c'est assez hein? récent quand même. Ouais. C'était ton premier bébé alors? C'est mon premier bébé, en effet. D'accord. Tu pourrais nous en parler un petit peu? Mais avec grand plaisir. Donc, en gros, je vais vous raconter je dis vous puisque je m'adresse à plein de gens maintenant. Oui, 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 au Je m'en rends lecteur. compte à force de l'interview. Il s'agit de l'histoire de Satine, une jeune adolescente de 15 ans Mhm, qui apprend la disparition de toute sa famille dans un terrible accident de voiture. mhm. Et le même jour, elle va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie, mais aussi celle de toute la planète. D'accord. Voilà, alors vous en dire plus, ce serait vous révéler une partie de l'intrigue, mais Oui, sachez tout à qu'il fait. y a une forme d'histoire parallèle qui va se mettre en place. La personnalité très importante qu'elle va rencontrer, qui va bouleverser sa vie, ça n'est ni plus ni moins que le mania des réseaux sociaux, Mhm. qui va vouloir créer pour elle une page de solidarité. Et l'engouement planétaire qu'il va y avoir pour le drame que vit Satine va générer pour elle une fortune incommensurable. D'accord. Et qui dit fortune dit jalousie, dit Et on découvre. retour de personnes inattendues avec des vies parallèles qui vont se mettre en place. Voilà, dans l'histoire de ce livre, j'ai intégré des chapitres assez courts, Mhm. plutôt dynamiques, qui Oui, donnent envie d'avancer dans l'histoire, qui sont toujours assez haletants et qui permettent une lecture très, très fluide et très rapide. oui. Les avis de ceux qui l'ont lu m'ont tous, ou la plupart d'entre eux m'ont dit qu'ils n'avaient pas réussi à lâcher le livre. Mhm. J'ai eu encore un joli témoignage ce week-end d'une personne qui a acheté le livre alors que je ne lui avais pas parlé. Mhm. Donc ça m'a fait plaisir et qui m'a dit qu'elle Oui. l'avait dévoré durant le week-end. Voilà, donc Ah, ça, super. ça permet d'arriver à une histoire avec un final inattendu. Mhm. Et puis, pour en parler un petit peu plus dans le détail de ce livre,
Mhm. J'ai essayé de mettre en exergue la passion première qui m'anime, c'est-à-dire la musique, essayer de parler le mieux de ce que je connais. Oui, tout à Et, fait. euh, et donc, dans l'histoire parallèle, il y a l'histoire d'un grand chef d'orchestre qui va être amené à diriger sur toute la planète. Et puis, j'ai développé comme ça des détails techniques un petit peu des œuvres qu'il allait diriger. Mhm. En l'occurrence, des grandes symphonies du répertoire classique de Tchaïkovski, de Mahler. Et j'ai eu le sentiment que je risquais de perdre le lecteur dans des détails qui pouvaient ne pas lui parler s'il était néophyte en la matière. Oui, 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 tout à fait. Alors j'ai parlé de cette histoire à mon éditeur favori Mhm. et qui m'a donné le conseil magnifique d'intégrer des QR codes parce que je me suis dit comment pouvoir faire accéder directement le lecteur vers cette musique dont je Mhm. parle, Oui, autrement que de se couper de la lecture et d'aller chercher lui-même des informations. oui. Donc, j'ai fait une présélection d'œuvres qui sont toutes en lien avec le livre. Mhm. Et on a mis en place avec Christophe Larendès, le directeur de la maison Non Recette, Oui. des QR codes qui donnent accès à des plages musicales directement en cours de lecture. Donc, je l'ai fait ça de façon parcimonieuse. Il ne s'agissait pas d'imposer au lecteur d'écouter de la musique tout le Oui. long du Mhm. livre, mais qu'il puisse se poser à l'écouter ou de l'accompagner dans sa lecture Oui. Mhm. occasionnellement. Bien, bah, ça me donne encore plus envie de l'acheter. C'est En magnifique. plus, je vais découvrir ce que tu aimes comme musique, donc je vais encore plus te découvrir en fait. C'est bien, c'est Oui, très bah, évidemment, en général, j'ai parlé de musique qui me tenait particulièrement à cœur. voilà. C'est généralement oui, je pense que c'est ce que disait Aurore dans une interview, c'est ce qui l'inspire en fait. C'est ce qui Ouais. l'inspire. Donc bon bah tu m'as bien parlé. Donc bon bah je vais pas te demander quel est ton livre préféré. Je pense que ce nouveau petit bébé reste quelque chose, je pense, dont tu dois être extrêmement fier, hein. Alors, fier, oui, dans une certaine mesure, parce qu'il correspond à un changement de vie pour moi. Oui, Sur le plan professionnel, j'ai quitté le monde musical par choix. oui. Et je me suis surpris à devenir écrivain. Donc, évidemment, ce premier livre est pour moi aussi une forme thérapeutique de mise en exergue d'une vie passée. Mm. Mais oui, pour l'instant, comme c'est le seul, c'est mon préféré. Et j'ai cette fierté de l'avoir porté jusqu'à son terme et de le voir publié. Mm. Maintenant, j'ai aussi de l'engouement pour le prochain, qui n'a plus rien à Ouais. voir avec celui-ci. Et j'espère ne pas avoir à faire de choix entre les deux, ou les trois, ou les quatre à venir, quoi. D'accord. Bah justement, donc là, puisque tu es en train d'écrire le deuxième, où trouves-tu ton inspiration? Alors, mon inspiration, ben là, pour le coup, pour ma première expérience, elle vient de ce rêve qui m'a été soufflé durant la nuit, dont j'ai parlé. Maintenant, pour le second, je pense que c'est quand même souvent la nuit, à des moments où j'ai du mal à m'endormir et que les idées me viennent un peu naturellement, Mm. ou un rêve. Enfin, c'est vrai que je ne vais pas gratter tellement au fond de ma tête pour trouver absolument quelque chose. Mhm. Les idées viennent naturellement, et même quand je suis sur la table de travail, j'ai cette chance de pouvoir ne pas être confronté pour l'instant à la fameuse page blanche qui fait peur à plein d'écrivains. Oui, Mais j'en suis qu'au début, donc peut-être que ce problème se posera ultérieurement. peut-être ou peut-être pas. Je te souhaite d'être extrêmement prolifique. C'est gentil. Euh, Une question un peu plus technique. Est-ce que tu improvises au fil de l'histoire ou est-ce que tu sais à l'avance, tu connais ta ligne directrice, pardon, que tu vas suivre tout le long de ton livre? Alors pour ma première expérience, donc le livre Satine, c'est vrai que l'essentiel de la trame m'est venu naturellement dans mon imagination, mais Mhm. je ne me suis pas imposé de lui donner un sens et ni d'arriver à une fin en particulier. Et même pour être encore plus clair, quand je suis arrivé au terme de mon livre, je me suis aventuré à penser que je pouvais proposer au lecteur deux fins qui lui permettent de faire des choix qui lui conviendraient.
Mmh. Pour autant, je me suis dit que le lecteur est forcément quelqu'un de curieux, qui lirait les deux, et que ça n'arrangerait pas forcément plus ses affaires. Donc j'ai fait le choix d'une fin et de l'assumer comme tel, Mmh. et qui permet au lecteur de continuer à voyager malgré tout. Donc non, pour le premier, j'ai laissé mon imagination courir, et Oui. c'est finalement au fil de l'écriture que j'ai découvert des personnages, que j'ai découvert l'histoire Mmh. telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais D'accord. avec cette petite particularité, c'est que je sais que beaucoup d'écrivains font un peu un puzzle de l'histoire et puis après le reconstituent de façon technique pour arriver à donner à leur livre quelque chose de véritablement fluide. Oui. Moi, pour ma première expérience, j'ai eu cette chance de ne pas inverser, de ne pas chambouler les chapitres, mais de Mmh. laisser l'histoire courir du début jusqu'à la fin. Donc D'accord. de vivre véritablement le thriller au rythme de mon écriture et de ce que les personnages me proposaient, chacun. Ah, c'est super, ça, c'est vraiment génial. Ah, Pour le ouais, prochain, c'est un petit peu différent. ouais. J'ai déjà imaginé la fin, Mmh. donc je suis dans une autre dynamique de construction pour pouvoir amener le lecteur à la fin sans lui Mmh. dévoiler quoi que ce soit pendant le livre. Donc ça, c'est quelque chose de différent pour moi et peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en place. Ouais, donc là, en fait, tu te tentes à un exercice d'équilibriste, en fait. C'est ça. Oui, j'imagine bien, c'est ce qui m'arrive. Ah, magnifique. Donc Donc tu vois à quoi je suis confronté. voilà, tout à fait, c'est exactement ça. C'est un peu compliqué, mais tu vas voir, finalement, au bout du compte, un pas après l'autre, on s'en sort. Oui, puis il faut continuer à se faire confiance et puis éventuellement changer le sens de l'histoire si on trouve une issue plus favorable que celle qu'on avait imaginée au départ, quoi. Tout à fait, c'est tout à C'est fait toute ça. l'aventure de l'écriture, quoi. Oui, exactement. Hem, Comment t'es venue l'idée de te faire publier? Alors en fait, c'est au terme Oui. au terme du livre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis dit que j'avais une histoire qui tenait debout Mmh. et qui méritait d'arriver jusqu'à son terme, euh, un jour j'ai mis le mot fin sur mon bouquin, et puis j'ai dit à ma femme, viens voir, j'ai terminé. Donc déjà pour moi c'était une petite victoire parce que je m'attendais pas du tout à être capable de le faire. Ouais. J'ai eu cette fierté-là, en effet, pas très humble en même temps, mais quelque part qui m'a produit beaucoup de joie. Et derrière ça, j'ai eu la conscience qu'il y avait tout un travail à refaire pour que dans la construction, pour que dans l'équilibre et puis surtout dans l'utilisation de la langue, je ne sois pas pris pour un collégien ou même un élève de primaire. Donc ça, ça a Ouais. été un immense travail pour moi, beaucoup plus important peut-être que celui de trouver l'histoire et de l'écrire. Mmh. Donc au terme de tout ça, j'ai pris conscience que j'avais réussi à façonner quelque chose. Et puis Ouais. en février 2020, je me suis dit, ben là, j'ai mis le mot fin, mais définitivement. Et maintenant, j'y touche plus. Je vais essayer de raconter mon histoire à tout le monde, voir si ça plaît autant aux autres que moi j'ai eu du plaisir à l'écrire. D'accord, OK. Donc ouais, non, mais en fait, je trouve que tu assez dur avec toi-même. Dans quel sens? Ben, de dire, que tu avais peur que ton écriture ne soit pas, je pense que ton entourage, t'a permis de te faire confiance, Eh bien, en non? fait, non, pas tout à fait, parce que j'avais à cœur de garder ça pour moi. Ah, tu gardé ça Euh, secret? mais non, mais pas du fait que j'écrive un livre, mais du fait de savoir ce qu'il y avait dedans. Mmh. Je voulais pas être influencé par des avis ou trop empathiques ou trop critiques, mais pouvoir rester détaché de tout ça. Mmh Et mh. j'avais à cœur que si j'avais une forme de crédibilité à pouvoir être édité, bah, que ce soit fait et vu par des gens qui étaient complètement indépendants de moi et de mon Mmh. entourage, pour comprendre que voilà, que ça avait une vraie raison d'être et pas juste de vouloir faire plaisir au nouvel écrivain, d'avoir le droit d'exister. Oui, ah oui, je comprends. Donc en fait, tu avais besoin vraiment d'un œil professionnel et objectif, en fait, par rapport à ce que Absolument, tu avais tout à écrit. fait. D'accord, OK. Est-ce que tu as trouvé ça facile d'être publié ou pas? En soi, dans une certaine mesure, je pourrais dire oui, parce que quand j'ai commencé à envoyer mon manuscrit, j'ai fait comme tout le monde, je pense. J'ai un peu rêvé à être édité par une grande maison.
J'ai édité de beaux manuscrits avec une jolie couverture qui ressemblait un petit peu comme des gouttes d'eau à la couverture crème de chez Gallimard, Ouais, et le titre en rouge. Donc voilà, on se met un peu à rêver. Et il se trouve que j'ai envoyé tous mes manuscrits juste avant le confinement, sans savoir qu'on allait avoir ce fameux confinement. oui, tout à fait. Et j'ai eu des retours vraiment très, très tardifs. Pour autant, D'accord. j'ai aussi envoyé le manuscrit de façon électronique à des maisons qui, je ne le savais pas, travaillaient à compte d'auteur. Donc dans ce Mmh, sens-là, j'ai compris que c'était facile d'être édité oui, si ces maisons-là veulent juste vous faire plaisir à moyennant 2 ou 3 000 euros de mmh, participation. mmh, Donc là, j'ai eu un doute sur mes compétences avec que des gens qui étaient d'accord pour m'éditer. Et oui, puis, j'ai rencontré un peu par hasard Nombre 7, puisque moi, je suis habitant de Nîmes et que la maison Nombre 7 est oui, à Nîmes. Italienne, tout à fait. Euh, c'est une amie qui m'a fait prendre connaissance de Christophe Larendès, Ouais, et on s'est mis en contact, et là, je lui ai joué carte sur table. C'est-à-dire que j'ai pu aller dans son bureau, lui présenter mon manuscrit. On a discuté pendant 1 heure. Il m'a expliqué comment il fonctionnait. Il m'a surtout expliqué que de toute façon, la validation passerait par le fait qu'il ait lu mon manuscrit. mmh, Et j'ai eu cette chance-là qu'il ait la disponibilité pour le lire dans le week-end qui était devant lui. Et moi, impatient évidemment, le lundi, d'avoir de ces nouvelles, oui, j'ai compris qu'on allait pouvoir travailler ensemble parce il était partant pour éditer mon livre. Donc, il m'a également donné quelques conseils de choses que j'avais à retoucher ou à reconsidérer. mmh, Ça a encore été un travail supplémentaire avec ouais, l'aide de son assistante Emeline, qui a pris à sa charge de développer le livre avec moi. Et puis, et en soi, c'était encore une nouvelle aventure pour moi, qui s'est construite progressivement. Mais ça, je pense que tous les auteurs de Nombre 7 ou d'ailleurs connaissent ce système-là. Donc en soi, ça n'a pas été si compliqué que ça pour moi d'être édité. Si ce n'est que j'avais mis la barre haut parce que j'avais demandé à Christophe de me dire sincèrement si mon livre valait la peine d'être édité ou pas. mmh, Voilà. Donc à partir du moment où j'ai eu cette confiance-là, j'ai commencé à croire que c'était possible. ouais. Et, donc il a fini par voir le jour, ce livre. Voilà, ce livre, donc quelque part, tu as réalisé un de tes rêves. Ce qui n'était pas un rêve au départ. C'était pas un rêve au Le, départ, on le est rêve, devenu c'était un, en fait. l'histoire, oui. Voilà, Mais en soi, finalement. toutes ces choses qui se sont faites de façon très naturelle Mmh. m'ont mis dans un engouement d'aujourd'hui avoir envie de continuer, véritablement. Bah, je te souhaite d'aller au bout de tes rêves. Merci beaucoup, mais pareillement pour toi. Merci. Hem, Qu'est-ce que tu as ressenti quand, Satine a été publié? Quand tu as reçu les livres, quand, Alors, ça ça a été une impression un peu particulière parce que j'ai mis beaucoup de mon énergie à anticiper la sortie du livre à partir du moment où on avait conclu le tirage, la date, etc., qu'on avait tout validé. mmh. Et je me suis amusé à faire des teasers qui sont passés sur YouTube et sur Facebook. Oui. J'avais à cœur de générer de la communauté de mes nouveaux amis l'engouement et l'envie d'acheter mon livre, si bien que dès qu'il est sorti, j'ai averti tout le monde et qu'il y a déjà eu des commandes qui ont été faites Mmh. et même des personnes qui ont eu le livre matériellement dans les mains avant même que moi j'ai pu le découvrir. D'accord. Bah, Donc ça, sympa. ça a été assez extraordinaire d'avoir de la Ouais, confiance à ce ouais. niveau-là. Et Mmh. j'ai pu voir des photos de mon livre dans les mains d'autres personnes alors que je ne l'avais pas encore eu moi-même dans les mains. D'accord. Et finalement, j'ai fini par avoir mon carton, à découvrir mes livres et puis à prendre conscience que tout ça se matérialisait et voilà, c'était parti. Mais c'était une grande fierté, en effet. Ouais. C'est une sacrée sensation, hein, quand ça nous arrive. Hem, que pense ton entourage de tes livres est-ce qu'ils te soutiennent dans ce que tu fais? Oui, alors bah, là j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que dans ma vie d'avant j'ai eu quelques difficultés à la fin de ma carrière et j'ai eu besoin de la présence de tous les miens et des amis les plus proches Oui. pour être là pour me permettre de me reconstruire. Et derrière ça, à partir du moment où j'ai eu un nouveau projet, quels que soient les projets que j'ai pu vouloir mettre en exergue, j'ai toujours eu le soutien des miens. Et là, pour le coup, matériellement, le livre avait vraiment une saveur particulière parce que là, ça me permettait vraiment de donner une partie de moi, même un peu inconnue, Mmh. à tout à chacun. Donc, l'engouement était total de la part de ma famille proche,
même un peu plus éloignés, et puis de mes amis aussi. Et c'est vrai que quand on parle de soutien, moi, je veux rendre hommage à certains de mes amis qui me verront peut-être au-delà d'une interview qu'on fait Oui. ensemble, qui sont des amis depuis 40 ans, qui m'ont connu dans une autre vie et qui pour qui il n'était pas du tout acquis l'idée que je puisse écrire un livre et que j'ai cette valeur-là en tant qu'écrivain. Oui. Donc, ils étaient pour le moins euh, dans la gêne de savoir s'ils allaient pouvoir être honnêtes avec moi quant à savoir s'ils avaient apprécié ou pas. Et au terme de leur lecture, tous m'ont ramené des avis positifs, avec en plus la petite complicité de me dire qu'ils n'étaient pas certains de pouvoir être honnêtes avec moi, mais là, il était d'autant plus que ça leur avait plu. Donc Ah, oui, j'ai un soutien indéfectible d'une poignée d'amis qui sont là depuis toujours et de ma famille. Donc j'ai beaucoup de chance et je retrouve en plus ce soutien-là maintenant dans les nouveaux lecteurs qui, par le biais de Babelio, que je connaisse ou que je ne connaisse pas, mettent des avis favorables et qui me font comprendre que voilà, j'ai peut-être une véritable raison de l'avoir fait, ce livre. oui, tu as une véritable raison de l'avoir fait parce qu'il a l'air vraiment incroyable. J'ai hâte de l'avoir. Euh, C'est gentil. tu m'expliquais tout à l'heure donc que tu continuais à écrire, donc je vais pas te poser la question. Et est-ce que tu penses les publier aussi? Oui, bah dans la mesure où pour moi, ils auront une valeur réelle. Mhm. Ouais, de toute façon, de la première expérience que j'ai faite, je pense que ce qui va suivre devrait s'améliorer, être encore plus dans la, je dirais, dans le- pas dans l'obligation de sortir, mais dans la justification de pouvoir sortir, ouais. Donc oui, maintenant c'est un petit peu le but. Je pense que arrivé dans les prochains salons qui vont se réouvrir, Mhm. j'aurai à cœur de pouvoir ne pas présenter qu'un seul livre, mais plusieurs qui permettront aussi aux lecteurs de faire des choix. Oui, je te comprends. Je pense la même chose. Je pense la même chose. Je pense qu'une fois qu'on a eu cette chance de pouvoir être publié, ben, on n'a pas envie que ça s'arrête en fait. C'est C'est pas une ça. question de fierté, c'est juste une question de marquer notre empreinte. Pour moi, je le vis comme ça, c'est marquer mon empreinte dans ce monde et laisser quelque chose en fait avant de partir. Je pense que Il y a c'est ça, et puis pour moi, il y a aussi le fait que quand on a des histoires extraordinaires et rocambolesques, on ait envie de les partager. Donc, le livre permet justement cette magnifique possibilité de non seulement les partager, mais de laisser à chacun la possibilité d'y mettre les personnages tels qu'il les imagine avec son décor. Et voilà, enfin, le propre de ce qui est le livre en soi, c'est le voyage assuré pour chacun. voilà, exactement. Ben, on va terminer donc ce beau voyage avec toi sur ces jolis mots. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à nos lecteurs? Eh bien, pas spécialement au lecteur, mais d'une façon générale, un peu à tout le monde. Il y a quelques jours, il y a eu la Sainte-Cécile le 22 novembre dernier, Mhm. et je me rappelle à cette période de l'année où on fêtait très volontiers, parce que c'est la fête des musiciens, Mhm. et qu'on célébrait ça. Voilà, la musique, un petit peu comme le théâtre, comme tous les arts vivants, ont perdu de cette pandémie et véritablement une visibilité qui est dramatique. Oui. Il y a des gens qui sont dans un malheur terrible, avec des artistes fantastiques comme en Angleterre, où on propose à des musiciens de changer de métier parce qu'ils n'ont pas les couvertures fantastiques qu'on peut avoir en France ou en Allemagne pour accompagner tous ces artistes-là. Et encore, je parle de ceux pour qui ça va, parce qu'il y a Mhm. aussi ceux qui ne vont pas bien. Oui, Et oui, tout à fait. voilà, alors mon dernier mot, ce serait d'avoir une pensée pour tous ces gens-là, que je porte dans mon cœur, et puis surtout d'inviter les lecteurs et généralement tout le monde à très très vite ressortir et aller dans les bistrots et aller partager dans les bibliothèques et dans les salons et au concert et au cinéma, de bouffer de la culture 10 fois plus qu'auparavant, parce que la vie est courte et qu'on a besoin de montrer toute notre solidarité pour tous ces gens-là, pour tous ces artistes, quels qu'ils soient dans la rue ou sur les plus grandes scènes internationales, mais c'est le propre des artistes de pouvoir exister. Nous, avec les livres, on a cette chance-là, Ouais. c'est que quelque part,
une fois que c'est terminé, tout ça, on peut encore remettre notre livre et puis le ressortir de la bibliothèque. Oui, Mais tous ces gens-là ont besoin de vivre au quotidien. c'est Et il faut véritablement que nous, à titre individuel, on fasse montre d'une solidarité sans aucune limite et de retrouver toutes ces salles et ces gens parmi la culture en général. Eh ben, tu sais quoi, je suivrai ton conseil à la lettre dès qu'on pourra le faire. Je te le C'est très promets. gentil. Je t'enverrai les photos de tous mes tickets, de tous les concerts où je vais aller. Et dans, Magnifique. je te le jure, je Ça pourrait ferai. faire un joli mur, ça. Exactement. Je vais inonder ton mur de mes billets de concert, hein. Et Magnifique. Que tout le monde le fasse et que tout le monde me les envoie. C'est donc, bien ça. je te le promets, je le ferai. Mais sincèrement. Donc, je te remercie sincèrement de m'avoir accordé un peu de ton temps. J'ai passé un moment très, très, très agréable. C'est une belle rencontre. Donc, j'espère aussi, vous, chers lecteurs, que vous aurez apprécié de rencontrer François Morella, donc jeune auteur de Satine, publié donc aux éditions Nombre 7. Je vous invite très sincèrement à acheter son livre qui par rapport à ce qu'il nous en a dit, et a l'air magnifique. On a vraiment envie de le prendre, de le lire, de le manger jusqu'à la dernière page, jusqu'à la dernière lettre. Donc, je vous invite très sincèrement à cliquer sur le lien qu'il y aura donc en dessous de la vidéo et aussi sur sa page Facebook de François Morella. Si vous avez des questions, si vous avez un message à lui envoyer, ou je pense qu'il sera d'accord pour certaines dédicaces, Avec grand plaisir. avec grand plaisir. Donc François, donc, je suis sûre et certain que vous aurez pris autant de plaisir que moi à suivre cette interview avec François Morella. François, je te remercie et je te souhaite le meilleur et le plus grand bonheur du monde avec ce premier livre, et je t'en souhaite plein d'autres publiés donc dans ta nouvelle vie. Et voilà, je pense que je terminerai simplement en te disant que merci, merci d'être ce que tu es et de m'avoir donné beaucoup aujourd'hui, plus que tu ne le penses. Mais si tu permets, je voudrais encore rajouter une petite chose, c'est aussi te rendre hommage pour ta magnifique idée de mettre en lumière tous ces gens-là, mais on ne pourrait pas le faire autrement que parce que c'est toi qui le fais et que tu le fais de façon vraiment très agréable. Et c'est un grand, grand, grand plaisir et un privilège d'avoir pu participer à cette interview avec toi. Merci à toi et bon vent pour ton émission. Merci, c'est gentil. Merci Coralie. Merci, merci, à très bientôt. Au revoir François. Au À revoir. bientôt, au revoir à tous.